Il y a une promesse qui circule depuis des années dans les couloirs de la Silicon Valley, une vision qui fascine autant qu'elle divise, et qui alimente des milliards de dollars d'investissement à travers le monde. Une voiture capable de conduire seule, pendant que son propriétaire lit, travaille, ou regarde défiler les lumières de la ville à travers la vitre, sans jamais poser les mains sur le volant. Ce rêve du robot taxi autonome s'est transformé au fil du temps en obsession technologique planétaire, portée par des annonces retentissantes et des délais qui se repoussent avec une régularité presque mécanique. Mais alors que l'échéance de 2026 approche, une question s'impose avec une clarté presque brutale: est-ce que la réalité est enfin à la hauteur de la promesse? Pour comprendre ce que cette révolution représente concrètement, il faut se rendre à Austin, au Texas, là où Tesla a implanté son réseau pilote le plus visible, au cœur d'une métropole américaine en pleine expansion. Le discours officiel évoque une ville transformée, des milliers de véhicules sillonnant les rues de façon autonome, un bouleversement total de la mobilité urbaine qui surgirait presque du jour au lendemain. Mais les journalistes locaux et les observateurs indépendants présents sur le terrain fin 2025 racontent une réalité bien plus nuancée. Le nombre de véhicules autonomes en circulation dans cette zone pilote tourne autour de quelques dizaines d'unités, très loin des milliers promis lors des grandes conférences. Certains utilisateurs témoignent qu'il leur est pratiquement impossible d'obtenir un trajet disponible en milieu de journée, non pas parce que le système est défaillant, mais parce que la flotte est trop petite pour répondre à la demande, même sur un périmètre géographique restreint. C'est le paradoxe fascinant de cette industrie: le logiciel évolue à la vitesse de la lumière, mais la production physique des voitures suit le rythme bien plus lent de l'industrie automobile traditionnelle. Si tu regardes ce documentaire et que ces analyses te semblent utiles, c'est exactement le bon moment pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, parce que chaque nouvel abonné nous donne la force de produire davantage de contenu de ce niveau, sans compromis et sans raccourci. L'écart entre l'innovation logicielle et la contrainte industrielle crée ces longs paliers d'attente qui frustrent autant les investisseurs que les passionnés de technologie. Chaque étape franchie dans le développement du logiciel est suivie d'une période de patience, le temps que les véhicules sortent des chaînes de production, que les régulateurs donnent leur feu vert, et que le grand public accepte de monter à bord. Mais ce qui pèse encore davantage sur l'équation économique du robot taxi, c'est la présence d'un conducteur humain de sécurité installé dans chaque véhicule. Contrairement au scénario totalement automatisé qu'on imagine volontiers, la flotte pilote d'Austin opère sous le régime du pilotage assisté supervisé, avec un employé de Tesla à bord de chaque voiture à chaque trajet. Ce superviseur, souvent un ingénieur ou un technicien spécialisé, dispose d'un bouton d'arrêt d'urgence et doit être prêt à reprendre les commandes à la moindre hésitation du système. Tant que cet humain reste indispensable, le modèle économique tant vanté du robot taxi à grande échelle reste une équation impossible à boucler. Chaque voiture exige un salaire et des heures de formation, ce qui rapproche le service d'un VTC classique assisté par intelligence artificielle plutôt que de la flotte entièrement robotisée sans main-d'œuvre que décrivent les présentations. C'est précisément pour contourner cette contrainte que Tesla investit massivement dans un système de télésurveillance embarqué, capable d'analyser les flux vidéo et audio de l'habitacle en temps réel depuis un centre de contrôle distant. L'idée centrale est de remplacer progressivement le passager de sécurité physique par un opérateur à distance qui peut intervenir en cas de situation critique depuis un poste connecté à des kilomètres du véhicule. Le véhicule lui-même doit devenir capable de détecter une anomalie dans l'habitacle, d'alerter automatiquement un opérateur humain, et de gérer la situation jusqu'à l'arrêt sécurisé si nécessaire. En parallèle, les avancées réglementaires progressent à leur propre cadence. Des autorisations spécifiques comme les permis de réseau de transport par véhicule dans des États réputés progressistes, comme l'Arizona ou certaines zones de Californie, permettent désormais à Tesla de facturer ses courses légalement. Mais une autorisation de facturer ne signifie pas encore une autorisation de rouler sans personne à bord. Pour franchir cette étape décisive, Tesla devra fournir des preuves de sécurité irréfutables, des données publiques, vérifiables, et reproductibles dans des conditions réelles de circulation. C'est là qu'intervient un acteur qui fournit ironiquement les meilleurs arguments en faveur de l'autonomie totale. Waymo, l'entreprise qui a déployé son service entièrement dépourvu de conducteurs humains à Phoenix puis à San Francisco, a accumulé des dizaines de millions de kilomètres parcourus sans intervention, en publiant des rapports détaillés sur ses résultats de sécurité. Ces rapports font état d'une réduction significative des accidents graves, des déclenchements d'airbags et des collisions impliquant des piétons ou des cyclistes, en comparaison avec les statistiques moyennes des conducteurs humains dans les mêmes zones géographiques. Le message est limpide, le robot taxi n'est pas infaillible, mais ses erreurs en conditions réelles sont statistiquement moins graves et moins mortelles que celles d'un conducteur fatigué ou inattentif.
Tesla de son côté met en avant les milliards de kilomètres parcourus avec son système de conduite assistée. Mais la quasi-totalité de ces données a été collectée avec un humain à bord, surveillant et prêt à intervenir à chaque instant sur la route. La prochaine étape cruciale sera de démontrer que le passage au mode entièrement autonome maintient voire améliore ses performances de sécurité sans supervision humaine. Pendant ce temps, le grand public commence à percevoir l'intelligence artificielle sous un angle différent, celui d'un outil potentiellement salvateur dans la vie quotidienne. Une histoire relayée en 2025 raconte qu'un homme présentant de fortes douleurs abdominales, renvoyé chez lui après un premier avis médical, a décidé de décrire ses symptômes précis à un modèle de langage. Le système l'aurait alerté sur la possibilité d'une condition médicale urgente, le poussant à réclamer des examens médicaux complémentaires qui ont révélé un risque d'appendicite perforé. Que cette anecdote soit parfaitement exacte ou qu'elle relève de la légende urbaine, elle illustre une tendance de fond, l'intelligence artificielle s'intègre progressivement à nos vies comme un outil de diagnostic potentiellement salvateur. Mais si l'IA progresse rapidement comme assistant numérique, sa version physique, incarnée dans le robot humanoïde Optimus, traverse encore une phase de maturation délicate. Lors d'une démonstration récente intitulée Future of Autonomy Visualized, des séquences ont montré un Optimus chutant lourdement dès que son opérateur retirait son casque de réalité virtuelle, devant un public médusé. Si la puissance mécanique du robot était visible, capable de tordre des objets avec des actuateurs industriels puissants, sa vulnérabilité opérationnelle était encore plus frappante. Cette comparaison est éclairante, une voiture autonome navigue dans un environnement structuré avec des règles claires et une cartographie numérique précise. Un robot humanoïde, lui, doit gérer le chaos pur, un sol irrégulier, un passant imprévisible, un objet tombé au mauvais endroit au mauvais moment. Il est donc logique que les véhicules autonomes commencent à peine à opérer dans des zones urbaines sélectionnées, alors que le robot domestique bipède capable de s'intégrer à nos maisons reste un objectif à long terme. La réponse honnête à la question de 2026 est un oui partiel, oui les jalons réglementaires avancent, oui les données d'expérience s'accumulent, mais tant que la présence humaine reste exigée dans le véhicule, le modèle économique du robot taxi reste freiné par le coût de cette main-d'œuvre. Le scénario le plus crédible pour les prochaines années est celui de la coexistence progressive entre conducteurs humains et véhicules autonomes, dans des zones urbaines spécifiquement cartographiées et strictement encadrées par les autorités. La grande majorité des trajets, notamment les plus longs ou les plus complexes, continuera d'être assurée par des êtres humains au volant, au moins pour un temps encore. La promesse de rendre la route plus sûre grâce à l'intelligence artificielle reste crédible sur le long terme, mais elle se construira ville après ville, étape après étape, au rythme de la confiance des régulateurs et du grand public. Et si ce documentaire t'a appris quelque chose d'important aujourd'hui, alors mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.